Voisin est le gardien de la vigne. Je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant, et de peur qu'on ne l'attaque, je la garde nuit et jour. Ésaïe 27, verset 3. Dans Ésaïe 27, Dieu, le maître de toute la création, se décrit de manière métaphorique comme un gardien de vigne. Le Seigneur, bien qu'il soit le Très-Haut, s'abaisse lui-même pour devenir le serviteur qui veille personnellement sur la vigne. Ainsi, Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le Sauveur de ceux qui sont devenus sa vigne. Il ne se contente pas de nous donner des ordres depuis les hauteurs célestes, il descend lui-même sur terre pour devenir notre protecteur attentif. En cela, nous discernons déjà l'ombre du Christ incarné qui, en s'abaissant jusqu'au rang le plus humble, est venu pour nous sauver. Le terme hébreu traduit ici par gardien de vigne est en réalité un participe présent du verbe natsar qui signifie garder, protéger. Ce participe n'exprime pas seulement un statut mais une action continue, une fonction que Dieu remplit de manière éternelle. Oui, Dieu n'a pas été notre gardien en un seul moment de l'histoire, il est pour toujours, dès maintenant et pour l'éternité. Parmi les créatures de la création, certaines plus grandes et plus puissantes que nous peuvent devenir des menaces hostiles à notre existence. Les êtres décrits ici comme des serpents, léviathans ou des dragons peuvent représenter historiquement des puissances comme la Syrie, Babylone ou l'Égypte qui ont tourmenté l'Israël. Spirituellement, ils peuvent désigner le corps de Satan, ange des cieux opposés à Dieu. En somme, tout ce qui menace le peuple de Dieu, c'est les arbres de sa vigne, entre dans cette image. La terre peut être vue comme un immense vignoble, protégée par son atmosphère. Elle abrite toutes les formes de vie. Dieu ne fait pas seulement de nous la vigne. Il nous confie aussi la mission d'être les gardiens, ses intendants chargés de veiller sur cette vigne, de gouverner les autres créatures. Nous sommes donc à la fois des grains de raisin recevant passivement l'amour de Dieu et des gardiens actifs de sa vigne. Pourtant, certains veilleurs, ne voyant pas le maître, veulent s'en faire les propriétaires. D'autres refusent simplement la mission qui leur a été confiée, et d'autres encore deviennent des voleurs qui pillent la vigne. Jésus est venu sur cette terre parce que nul ne remplissait correctement le rôle de gardien selon la volonté de Dieu. Aucun arbre ne produisait de beaux grains de raisin, aucun ne portait le fruit de l'Esprit Saint. Et désormais, Jésus a répandu le sang de sa vie dans le vignoble, a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, comme gardien céleste de la vigne, pour la protéger à jamais, que cette connaissance de l'Évangile nous remplisse, afin que nous devenions non seulement de beaux fruits du cep, mais aussi, par la grâce, de fidèles et magnifiques gardiens de la vigne de Dieu. Alléluia, Amen.